Assalamu alaikum. Les qualités sublimes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Partie 6. Son épée. Anas ben Malik a relaté le pommeau de l'épée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était en argent. Qabira peut aussi désigner la base de la lame, au-dessus de la garde. Je ne cite qu'un seul hadith sur les trois ici, parce que les deux autres sont faibles. Sa cote de maille. Al-Zubayr ben al-Awwam a relaté le jour d'Uhud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait deux cotes de maille. Lorsqu'il voulut gravir le rocher, alors qu'il était blessé, il ne put le faire. Il fit alors asseoir Talha au-dessus de lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam put ainsi monter jusqu'à ce qu'il domine le rocher. Je l'ai entendu alors dire, Talha a fait le nécessaire pour entrer au paradis. Al-Sa'ib ben Yazid a relaté que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam portait le jour d'Uhud deux cotes de mailles, l'une sur l'autre, son camail. D'après Anas ben Malik, le prophète sallallahu alayhi wa sallam entra à la Mecque le jour de la victoire en ayant sur la tête un camail. Lorsqu'il l'enleva, un homme vint et lui dit, Ibn Khatal s'est accroché au voile de la Kaaba. Tuez-le, répondit-il. Savoir qu'à la prise de la Mecque, ses habitants polythéistes bénéficièrent de l'amnistie, sauf 6 personnes, dont Ibn Khatal, qui avait auparavant apostasié et tué un musulman. Ibn Shihab note en août, il m'est parvenu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'était pas en état de sacralisation. Ihram, ce jour-là, son turban. D'après Jabir, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam entra à la Mecque le jour d'Al-Fath, la conquête, il portait un turban noir. Ibn Omar a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il portait le turban, on laissait retomber un pan entre les épaules. D'après Ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressa aux gens dans un serment en portant un turban noir. Son pagne. Abu Musa al-Ash'ari a relaté, Aïcha radiallahu anha sortit à notre attention un manteau, qui s'est raccommodé à un pagne rêche, en disant, l'âme du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été rappelée à Allah dans ces deux vêtements. D'après Ubayd ben Khalid, alors que je marchais dans Médine, un homme derrière moi me dit, relève ton pagne, Isa. Cela est plus proche de la piété et plus durable. Je me retournai alors et vis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je lui dis, ô messager d'Allah, il s'agit seulement d'une bourda à rayures blanches et noires. Veux-tu suivre mon exemple, me dit-il? Je regardai alors et vis que son pagne arrivait à mi-jambe, sous les genoux. D'après Salma ben Akwa, Uthman ben Affan portait le pagne jusqu'à mi-jambe et disait, voilà comment mon compagnon, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, portait les pagnes. Hudayfa ben al-Yemen a relaté, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam toucha mon mollet ou son mollet et dit, ici qu'arrive le bas du vêtement. Si tu le veux autrement, alors que ce soit plus bas. Si tu ne le veux pas encore, sache que le bas du vêtement n'a pas le droit d'être aux chevilles. Avant de terminer, pour ceux qui sont déjà abonnés, pour les nouveaux abonnés, n'hésitez pas à activer la cloche car j'essaye de sortir une vidéo tous les jours. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum.